de toi une grande dame qui va diriger une nation. Dieu va te le faire voir en songe. C'est une loi supérieure. Le rôle de devenir un grand pasteur qui va diriger la République démocratique. Comme tu l'as souvent rêvé. Dieu te fera voir la grande vision. Mais ton rôle, c'est de t'approcher. La semence de la grandeur est placée dans toute personne que Dieu veut utiliser. Mais seulement, tout le monde ne s'approche pas pour développer la semence. Hosanna. Et généralement, c'est que tu fais de l'observation de ce que tu as vu. C'est ça qui définit ce que tu seras demain. Tu perds le temps à jouer dedans. La semence va mourir. Tu perds le temps à rester avec la famille pour discuter famille. La semence va mourir. La semence veut que tu le regardes de près pour que tu puisses répondre à l'appel de la grandeur. Je répète encore. Hosanna. La semence que Dieu a placée en toi, Dieu va le montrer à toi par la vision, par des sentiments, par des plans, des promesses. Mais ton rôle, c'est de répondre à l'appel. Dieu te... Alléluia. Hosanna. Toyembeli yo mosikoli ya bomo ya bato. Amen. Nayembeli nkolo na tango nyonso kati na motema. Nakumisi yawe na sanzoli yo nkolo na bilaka. Nitolamba mokonzi yobongi na kembo pe na lokumu zwa masanzoli. Molimo mosantu tambwisanga na nzela ya bilaka. Pona mona nkembo oyo elakaki Yesu Masiya. Wana ye akozonga kokamata baye batosaki Yesu babulami. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite. Awa nazala kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans cette émission intitulée de l'ignorance à la connaissance. Retenez dès le début que vous ne pouvez jamais être acceptable dans la dimension des exploits spirituels jusqu'à ce que vous deveniez inconfortable dans le monde physique. Dieudonné Ngumba Ngandali, du côté de l'Équateur, nous profitons aujourd'hui pour dire à tous les Mwaka, n'est-ce pas, à tous les Moundards, nous leur disons pour que vous sachiez que l'émission vous appartient. Nous disons Moukoulongonde. Donc, chez les amis, pour poser la question comment ça va, il regarde en face son interlocuteur et dit Kenende Mobinao. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que cela veut dire? De la cheville de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant par les reins, tout va bien. Et c'est comme ça que les gens aussi qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, nous saluons tous ceux qui sont à Béni, nous saluons tous ceux qui sont au Sud Kivu, à Bukavu, nous leur disons Djambo Sana Mongo Anibaliki. Et ne n'oublions pas aussi ceux qui sont du côté de l'ouest. Nous pensons à tous nos amis qui nous suivent, qui sont au Bandundu, qui sont au Bas-Congo,
nous n'oublions pas, nous vous aimons beaucoup. C'est ainsi que quand on vous regarde, on dit, eh ouais, ils nous disent, ma vie plus papa. Ils nous montent, ma vie plus tard. Alors tout va bien. Alors nous n'oublions pas des amis qui sont au centre de la République démocratique du Congo. Nous pensons à ceux qui sont dans ce que nous appelons divisés en plusieurs parties, mais généralement connus sous le label de Kasaï occidental et Kasaï occidental. Nous disons Nzambanulama, Moyo Wemawe, Moyo. Voilà. De l'ignorance à la connaissance, aujourd'hui, vous verrez, nous avons un format. Le format consiste à créer une nouvelle génération pour l'an 2021. Et donc, le titre ou la thématique est donc une saison dans la perfection de la foi. Hébreux 11.1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage agréable. Autrement dit, sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Alors, vous qui me suivez à la maison, retenez que le sous-thème est intitulé Destin et destinée. Ok. Nous entendons par destin. C'est une parole supérieure par rapport à toutes les paroles que l'homme a entendues de la bouche des gens. Nous entendons par destin. C'est une promesse supérieure à toutes les promesses que Dieu donnait. Tu as entendu, car la foi vient de ce qu'on a. De ce qu'on attend. Donc dans la vie que Dieu donnée, il y a une parole qui a été prononcée. Car la vie de l'homme est fonction de deux choses. La vie de l'homme est fonction de ce que tu as entendu, c'est-à-dire ce qu'on a dit de toi. Amen. Et enfin, la vie de l'homme devient le résultat de ce qu'il dit lui-même. Voilà pourquoi le destin, c'est une loi supérieure. Ce sont des paroles qui ont été dites sur une personne, sur une famille ou sur une nation. Mais ces paroles ou ces promesses semblent diriger le cours des événements de la vie de l'homme pour le conduire vers une certaine finalité qu'il peut ne pas connaître, mais préalablement établie par Dieu. Vous verrez que la Bible dit dans le livre de Genèse 37:5, Joseph eut un songe. Voici ce qu'on appelle les songes du destin. Vers le verset 9, Joseph eut encore un autre songe. Cela définit la finalité de l'homme. Mais cela ne définit pas les passages par lesquels l'homme empruntera pour arriver à la finalité. Nous définissons la destinée de Domingunga comme l'ensemble des événements positifs et négatifs qui arrivent à quelqu'un qui a reçu une promesse supérieure. Mais cela lui arrive de manière involontaire et de manière irrévocable. Ça veut dire ceci, Dieu donné Munga. Toi qui es dans l'ignorance à la connaissance. Dans ta vie, l'Éternel a certainement donné une vision. Il a certainement donné un songe. Il a certainement déclaré une parole prophétique qu'on appelle de destin. Maintenant, il te dit qu'il y a des événements positifs et des événements négatifs qui vont venir, qui vont s'inviter dans ta vie, indépendamment de ta volonté. Mais ces événements, ça peut te faire du bien, tout comme ça peut te faire pleurer. Mais sache que quand c'est le bien, le Swahili disent Mungu ni mwema. Mais quand ce sont des événements qui frappent sa vie, au point de le faire couler des larmes, tous ces événements concourent au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, au bien de ceux qui sont appelés parce qu'il les aime. C'est ainsi que Diaconé Munga, très cher leader, le verbe to lead veut dire, le verbe dire diriger. Trois catégories de gens sont appelés à diriger. Premièrement, Ephésiens, au chapitre 4, le verset 11 à 12, posons les fondements
sommes en train de donner la connaissance pour chasser l'ignorance. Dieu donné Mouna. Il a fait aux comme apôtre. C'est un leader. Il a fait aux autres comme prophète. Il est appelé à diriger. Il a fait aux autres comme évangéliste. Aux autres comme pasteur. Enfin comme docteur. Donc il y a 5 ministères majoritairement connus. Ce sont des gens qui sont appelés, vouloir ou pas, étude ou pas étude. Il va diriger les troupeaux. Donc il est dirigeant. Mais eux, généralement, ils ont une qualité que Dieu leur donne. Ce qu'on appelle en bon français, poser le fondement. Ce sont des gens qui sont dans le ministère de la parole. Quand il ouvre la bouche, il peut enflammer toute une foule. Amen. Il peut emporter et faire en fait de milliers de gens. Quand il ouvre la bouche, il a le pouvoir de la parole. C'est un leader. Il y en a de ceux, je dirais Munga, qui nous parlent aussi de la part de Dieu. La grâce de parler. Ceux-là, ils ont reçu le ministère de la puissance. Cela est mentionné dans 1 Corinthiens. Au chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Ils sont encore dans Romains, chapitre 12, le verset 6 à 8. Posons les fondements. Alors, maintenant, quelqu'un peut se dire, moi, je n'ai pas reçu la puissance. Nous allons développer cela, bien-aimés dans le Seigneur. Mais enfin, il y a la 3e catégorie, des gens qui sont appelés des leaders. Mais des leaders qui s'ignorent. Il estime que ce qu'il a ne peut pas diriger les gens. C'est dans Exode 35, le verset 30 et verset 35. Là, nous avons des gens qui ont des talents mécaniques, tels que les dons de chant, de chanter, la capacité de filmer ou de construire des biens meubles et humains. Ce sont des arts qu'on appelle les capacités artistiques. Ce sont aussi des leaders. Mais le sujet d'aujourd'hui, Dieu donné, elle a intitulé la consécration, la purification du leader. Bien aimé dans le Seigneur. Une question sera posée aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu développe dans les leaders pour que le leader puisse atteindre son destin? Qu'est-ce que Dieu développe dans une femme leader pour qu'elle atteigne la mission que Dieu lui a donnée? Et l'okonini, oyo leader, akoki kosala, pour ayeba kokoma, mais sika et tinda onzamba tchapona. Maintenant, quand je dis Dieu donné en français, qu'est-ce que Dieu développe chez toi? Et l'okonini nzambe akolisa kakati na yo. Il peut y avoir quelque chose que tu as, mais que tu ne connais pas. Tu peux être un charismatique, mais à l'instant où nous parlons, le charisme n'est pas encore là. Maintenant, le rôle de Dieu, c'est de les développer. C'est le rôle de Dieu d'identifier les talents qui est en toi enfoui. Certaines personnes ne peuvent pas devenir des leaders dans la dimension spirituelle des choses si au préalable ils ne commencent pas à se sentir inconfortables dans le monde naturel. Il faut que le monde te rejette pour que le royaume de l'esprit puisse accepter. Alors l'invitation à venir vers la dimension du leader spirituel, le naturel doit te sentir mal à l'aise. Aux autres, c'est pas sur la vie. Et là, comme on a mis sur les arts, pensons les fondements. Dieu te laisse que tu es volé. Que le Saint-Esprit parle autrement. Et maintenant, écoutez-moi très bien. Pour que Dieu développe les dons que tu as, il doit le mettre dans une situation de preuve. Exode, au chapitre 3, le verset 2 à 5. De l'ignorance à la connaissance. Lui, Dieu donné. Exode, chapitre 3, 2 à 5, j'ai lu la parole du Seigneur. Mokili ya molimo ekoki jamais kondima yo konza bato. Soki ebaise yo mokili ya bato te. Via molimo ekoki okota na bomoi na yo te. Soki olimi bomoi ya kovanda na bato te. Biloko ya likolo ekoko ndima te etambola na yo. Soki l'émission bomoi ya katikati na bana na bato te. Posons les fondements. Est-ce que baye biloko mokili? Est-ce que baye kovanda na bato? Est-ce que vio ezosepelisa yo?
Si la réponse est non, cette prédication te concerne. Hosanna. Pense au fondement. Exode 3, 2, 5. L'ange de l'Éternel lui apparut Moi, je n'ai encore abîmé. dans une flamme de feu Nakati na moto. au milieu d'un buisson. Nakatikati na nzete asende. Moïse regarda Mose atali. et voici, Amoni. les buissons étaient tous en feu. Nzete o ezaki na basende ezopela mo. Moto. Et les buissons ne se consumaient point. Mais eloko ekamu ici, moto ezopela na nzete asende. Mais nzete asende ezotumbama te koba. Moïse dit, Mose alobi. je veux me détourner Na ina balukana te. pour voir quelle est cette grande vision. Mona. Vision de les années. Nini. Dieu donné les tiens bien. Amen. Moïse a vu le buisson. Il a d'abord vu le buis Les buissons qui brillait mais qui ne se consumait. Ouais. Alors il s'est décidé lui-même. Je veux encore bien voir quelle est cette grande vie. vision. Ce que Dieu programme pour toi dans ton destin, c'est une grande vie. Vision. Le rôle de Dieu, c'est de te faire voir de loin, dans une vision, dans un songe, par une promesse, la grandeur de la vision qu'il fait te donner. Ton rôle, c'est de s'approcher. Hosanna. Posons le fond. Les fondements. Le rôle de faire de toi une grande dame qui va diriger une nation. Dieu va te le faire voir en songe. En songe C'est une loi supérieur. Le rôle de devenir un grand pasteur qui va diriger la République démocratique. Comme tu l'as souvent rêvé. Dieu te fera voir la grande vie. Vision. Mais ton rôle, c'est de t'approcher. La semence de la grandeur est placée dans toute personne que Dieu veut utiliser. Mais seulement, tout le monde ne s'approche pas pour développer la semence. Hosanna. Et généralement, ce que tu fais de l'observation de ce que tu as vu, c'est ça qui définit ce que tu seras demain. Tu perds le temps à jouer les dames. La semence va mourir. Tu perds le temps à rester avec la famille pour discuter famille. La semence va mourir. La semence veut que tu le regardes de près pour que tu puisses répondre à l'appel de la grandeur. Je répète encore. Hosanna. La semence que Dieu a placée en toi, Dieu va le montrer à toi par la vision, par des sentiments, par des plans, des promesses. Mais ton rôle, c'est de répondre à l'appel. Dieu donné Mouna. Hosanna. Écoute bien ce que je vais te dire. Nombre, au chapitre 20, le verset 6 à 7, mais ne passe pas Exode 3, le verset 5, au verset 5, nous allons terminer là. On y va. Nombre 20, 6 à 8. Hosanna. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire comme une kolomoko. Kolo, amesanisa Mose, amesanisa Aaron. Ya kolomwa pour que ne sika moko. L'appel de Dieu n'est jamais dans la foule. Amen. Dieu ne peut jamais distinguer ta vie si tu passes le temps à côté des gens qui ont vécu avec toi pendant 50 ans mais n'ont rien produit. Dieu ne te fera jamais sortir de l'anonymat si tu restes à côté de cette femme qui pendant 20 ans n'a rien produit dans ta vie. Hosanna. Dieu ne te fera jamais entrer dans la gloire si tu n'acceptes pas de changer ton environnement qui exige des gens qui répondent à la grandeur de la vie. De la vision. C'est pourquoi Dieu ne crée pas de changement pour amener vers la grande vision, mais Dieu crée des bouleversements. Hosanna. Écoute-moi très bien. Quand Dieu va te faire sortir du lieu où tu te trouves aujourd'hui, pour t'amener vers le lieu que tu as envie, que tu as tant désiré, sache qu'il ne viendra pas avec des changements. Il viendra avec des bouleversements. Hosanna. Si tu ne suis pas le bouleversement, tu seras bouleversé. Hosanna. Alléluia. On peut continuer. Amen. Exode, au chapitre 3, le verset 5. Exode, au chapitre 4, le verset 20. Exode 4, 20. Moïse prit sa femme. Mose prit sa femme. Et ses fils. Et ses fils. Les fit monter sur des arbres. Ok, il les fit monter sur les ânes ou les arbres. C'est-à-dire que
Écoute-moi bien donné. Il s'est approché, il a regardé la grandeur. Il a vu le destin. Lobby n'appelle plus ça lobby. Ça s'appelle ton destin. C'est ce à quoi Dieu t'a destiné à être sur la terre. C'est le but pour lequel tu es venu sur la terre. Mais maintenant, Mose a pris sa femme et ses enfants. Les fait monter dans les airs. C'est-à-dire, il y a des gens que tu vas désirer qui t'accompagnent dans le chemin de la gloire. Ta femme peut être là. Tes enfants peuvent être là. Mais c'est le chemin de la destinée qui détermine qui restera avec toi. Hosanna. Que le Saint-Esprit parle autrement. Amen. Dieu te nomme Mangandai. Hosanna. Lis-moi les Écritures. Et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. C'est-à-dire pour retenir dans votre vie. Le lingenda de Dieu ne t'appartient pas. Le lingenda de Dieu est entre tes mains pour te donner une capacité. Alléluia. Moïse a pris avec lui la verge de l'Éternel. Quelle représente la verge de l'Éternel? La verge de l'Éternel représente la capacité de Dieu à utiliser un homme en développant son caractère pour que l'homme puisse marier son caractère par rapport à la verge. Verge c'est le lenge basala mutupe amesala le lenge kosala siko fo le lenge na kosala écoute on a esala lianze ça s'appelle la consécration. Car le Saint-Esprit parle autrement. Hosanna. La capacité de prêcher, c'est la verge de l'Éternel. Mais cette capacité de prêcher a un style de vie qu'il demande. A une catégorie de femmes qu'il n'exige pas. A une catégorie des amis et des enfants qu'il ne tolère pas dans la destinée. Mais Moïse prie avec lui sa femme et ses enfants. Qui lui a dit que la verge qu'il vient de prendre acceptera de marcher avec cette femme. Qui lui a dit que la verge qu'il tient à main acceptera de marcher avec ses enfants. Lis-moi les Écritures, Dieu donné. Hosanna. L'Éternel dit à Moïse, appartant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets à ta main. Tu le feras devant Pharaon et moi. J'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Les capacités d'un serviteur de Dieu. La grâce d'avoir un destin avec Dieu. Un grand pasteur demain qui va diriger la République démocratique du Congo. Ce que Dieu fait avec toi pour te donner sa verge, il ne le fait devant les témoins des personnes. Moi encore ta femme, moi encore tes enfants. Ça veut dire, ce que Moïse est en train de partir faire, ce sont des choses ignorées de sa femme, ignorées de ses enfants. Mais Dieu les connaît parce que Moïse devra exécuter à la loupe l'apprentissage de la consécration. Hosanna. Mais mi-chemin, à cause de la verge, qui exigeait une vie, qui exigeait une obéissance, qui exigeait des qualités de choix, qui exigeait la façon de vivre. Cela fait qu'en chemin, à un endroit où Moïse, celui à qui l'on a donné la grâce, voulait dormir. La verge de Dieu a provoqué les problèmes. Exode 4:24. Point besoin de lire. À un endroit où Moïse voulait dormir, l'Éternel l'attaque. Il y a des attaques de Dieu qui viennent purifier la consécration. Hosanna. Il y a des attaques de Dieu qui viennent te mettre hors des gens qui représentent les dangers pour la verge. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie du leader pour l'éloigner d'une femme qui l'aime beaucoup, mais qui n'est pas acceptable dans le royaume spirituel. Il y a des choses que Dieu te donne qui seront
Parce qu'il risque de déranger. Le combat entre toi et Pharaon. C'est un combat rude sans merci. Un combat qui n'aura pas besoin de pitié. Un combat qui n'aura pas des gens faibles à côté de toi. Amen. Mais un combat qui exige des personnes, des hommes et des femmes solides pour soulever tes mains lorsque tu seras fatigué. Chandari Buskanta. Osana. Dieu ne crée pas de changement, mais il crée des bouleversements. La verge a exigé la consécration. La verge avait besoin de l'alliance d'Abraham. Mais l'alliance d'Abraham avait besoin que l'enfant soit circoncis. Il faut que tout homme et toute femme qui s'approche de toi accepte d'abord pour marcher avec toi dans l'amitié, dans l'entreprise, dans le ministère. Au fur et à mesure que vous avancez, pose-toi la question. À cause de la verge que Dieu m'a donnée, est-ce que la personne qui est à côté de moi a-t-il été circoncis? Car toute personne, fut-il membre de ta famille, fut-il oncle paternel, quand il n'a pas subi la circoncision de Romains chapitre 10, le verset 9, il représente un grand danger pour la verge de l'Éternel et ton leadership. Hosanna. Alléluia. Nous tendons vers la chute. Livre de Domingunga. Les livres de Luc chapitre 6, le verset 43 au verset 45. Luc chapitre 6, 43, 45. Je lis la parole du Seigneur. Hosanna. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ezali zete ma bête. Nebota La malade. Dieu donné. Ni mauvais arbre qui porte des bons fruits. Quel représente les mauvais arbres? Pour produire des bons fruits. Mets-toi en tête. L'arbre dont on parle ici, il s'appelle Dieu donné Moumba. Les fruits, c'est les œuvres que tu produiras dans ton ministère. Si Dieu n'a pas transformé ton caractère, tu produiras des choses quand il te bénira, des reflets de ton mauvais caractère. Alors qu'on va nous dire, attends, bon mamite, pesa mayabi, na kopesa yo te. Ponzete ya mabe, eko bota, mbuma ya mate ya kitoko te. Nzeto ezala le comité changer caractère. Na kopesa mo élévation te. Mouto limité, l'exigence ya verge nanga. Na kosimbi c'est un peu pour continuer nanga te. Attends la kinga ya bibi na komi prêt. Mana ko rappeler. Soki koma ki prêt, mais na créer qui bouleversement na vie na route. Na so créer bouleversement parce que le monde so na l'autre. Et on va permettre bonsoir. Bonsoir. On so kendena moi na siko na yesa. Sarah Azali Moutunalingi pemeli na yo. Voilà pourquoi Dieu donné nous allons retourner maintenant dans Nombre 26 à 8 pour voir que l'Éternel Dieu a des éléments importants pour faire asseoir quelqu'un dans le trône du destin. Il doit les consacrer. Ensuite, il doit les purifier. Posons les fondements. Aux âmes. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'ensemble pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent leur face, ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'ensemble, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'ensemble et leur détail. Dieu donnait Munda. Ici, regarde très bien. Dieu connaissait bien le caractère de Moïse. Le caractère, c'est l'élément le plus important qui va jouer 90% du rôle dans le leadership que Dieu te donne. Amen. Regardez bien. Quand Dieu donna la verge à Moïse, c'est dans Exode chapitre 3. Mais il prit la verge, il donna à quelqu'un qui a un caractère susceptible, qui prend la décision rapidement, qui s'énervera rapidement.
vocation, il peut répondre facilement. Tous les trois éléments là représentent un danger pour les leadership. Mais Dieu ne peut pas te laisser avancer avec des erreurs. Il commence à te travailler. Pour te transformer. Pour créer des bouleversements. Afin que tu répondes à la consécration. Et que tu puisses marcher dans la purification. purification. Mais ce n'est pas un don. Ça, c'est une formation. Maintenant, il dit à Moïse, prends le troupeau de ton beau-père Jéthro. Va le nourrir à plus de 40 km. Or, tu sais que les brebis n'obéissent pas facilement au berger. C'est pourquoi on donne au berger la houlette et le bâton. Quand les brebis voulaient aller à gauche, Moïse voulait frapper. Quand il voulait aller à droite, Moïse voulait frapper. Mais Dieu avait permis quoi? Comprends que dans ta vie future, tu dirigeras des gens qui seront dans la mentalité comme des brebis. Je mettrai à côté de toi des gens qui ne comprendront rien de tout ce que tu dis. Tu diras. Mais c'est toi que moi je parlerai parce qu'à travers toi je sauverai ce peuple. Si tu es facilement irritable, tu vas perdre le contrôle. Si tu es facilement acceptable en tout, ils vont te troubler. Si tu as la colère facile, tu vas commettre des erreurs. Je te prépare aujourd'hui. Quand la brebis allait à droite, Moïse voulait casser la jambe. N'oublie pas que c'est un homme inconscient, colérique. À Bethlehem, en Égypte, on cassait bien. Il y a un moment où on a battu, on a battu. C'est la décision. À mon qualité, on a des défauts pour le ministère. Soy la siliki. Nous avons un asima. Azalakate. Zambalobi merci. Mais l'homme aussi salawana. Na verge na ngono opesa yo. Bon yo alaka. Famille na biso to sakanakate. Chante bien si. Tu crois que c'est une qualité? Attention. Tu es en dehors de la consécration. Osana. Chante na lobi. Nous avons un mot Azate. Zamba ni ngapo biso mutandimaka i ekoma soki yalo alobi Osana. Zamba ni ngolo misaka mutu soki yalo alobi. Zamba ni biso ina biso simba mukila ata mutu eye simba mukila okorisko simba mukila te mukila ya nzete ekolo ba problème. C'est alors que Moïse n'ayant pas obéi à la loi de la circoncision, cela lui a coûté le départ de sa femme et de ses enfants. Refusant d'obéir à ce que Dieu te donne comme mode, te coûtera quelque chose. C'est encore l'apprentissage. Mais quand tu seras sur le terrain où tu décides sur la vie des gens, si tu refuses de faire ce que Dieu t'a dit, et par conséquent quelqu'un meurt, le sang de cette personne te sera demandé. Raison pour laquelle il te prépare aujourd'hui à tenir la queue. Là, il faut tenir la queue. Mais Dieu dit à Moïse, tu parleras au loup, tu frapperas. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse a perdu contrôle? C'est parce qu'il avait trop de gens qui ont commencé à crier au même instant. Retiens-toi bien. Tu ne peux pas être préparé par Dieu si tu n'es pas dans un environnement qui te crée des problèmes. Le problème qu'on te crée, c'est pour aiguiser ton caractère. C'est pour préparer ton élévation. Concluons maintenant avec cette explication. Osana. Dieu a donné à Lingala. Pourquoi motema? Dieu remplit ton cœur de ses désirs. Il remplit ton cœur de ses besoins. Il dit qui enverrai-je? Qui fera ce que je veux? Maintenant je dois créer un cœur. Et c'est comme pour le créer, je vais bouleverser la vie de Dieu. Je vais changer les choses qu'il voulait, mais que je prendrai. Il y a des gens qui voulaient rester avec, mais que je vais séparer. Ça fera certes mal. Mais il a le cœur que je veux. Le cœur, c'est l'ensemble de ce que nous avons comme secret. Mais la main de Moïse avait touché le cœur. Ça veut dire quoi? Ce que nous faisons reflète ce qui est notre cœur.
Et Zalinde Oyo et Zouta la Kata Moté. Si tu as dit imbécile sous la colère, Soko Sali Mabe, Togo Soba, Nanzela Kana, c'est que son cœur est rempli des imbécilités. et l'Union Bape na Kata Moté Mané, et Tondika la Mabe na Bakana. S'il a désobéi en acte, Soka Zangi Boto Sinawa Zosal, c'est que Dieu lui a dit. Oh Nzamba Lobeli, C'est que son cœur est rempli de désobéissance jusqu'à et présent. l'Union Bape Moté Mané, et Tondi Sami la Mabe. Donc Dieu disait à Moïse, Nzamba Bandoro Bamos. Ozo bakolinginga. Maintenant nombre, nazomo na lobino loba. Yobe obeti. Et si on a notre kabalaya, il y a des erreurs que nous commettons. Que Dieu nous prévient. Il y aura un jour, je ne pardonnerai pas ça. Aujourd'hui, je t'enseigne. C'est pour dire la consécration, c'est comme la verge de Dieu mis à notre disposition. C'est la capacité de Dieu mis à la disposition de la main de l'homme. Et cette qualité, nous allons citer trois. Le ministère majoritairement connu, le ministère minoritairement connu et le talent naturel. Il y en a trois, Dieu paye les prendre et il te les donne. Amen. Et c'est maintenant. Comme il t'a donné, la purification sera définie comme la main qui tient la capacité de Dieu ou la puissance de Dieu. Doit être sanctifié pour être contrôlé par un cœur nouveau. Il y a mon lobité. Il y a lobité. Il y a mon kanda lobité. Isaïe 51. Hosanna. Isaïe chapitre 52, verset 11. Lisons. Partez, Bokende. partez, Bokende. sortez de là, ne touchez rien d'impie. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Si les gens veulent écouter la prédication, ils viendront chez vous. S'il y a des gens qui veulent avoir l'argent comme Dieu l'avait promis, Dieu les déposera entre tes mains à cause de la fidélité qu'il a préparé. S'il y a des gens qui ne seront jamais pardonnés dans les travaux, on les chassera. Dieu les enverra chez toi. Parce que tu as un cœur renouvelé. Tu es le mec de l'Éternel. Retenez bien aimé dans le Seigneur. Hosanna. Nous entendons par consécration. C'est la capacité d'un don de Dieu déposé entre les mains d'un homme sur la terre. Mais nous entendons par purification l'acte par lequel la main qui tient la volonté de Dieu ne veut pas s'éloigner de Dieu ni à gauche ni à droite. Exécuter ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que si tu ne changes pas, Dieu voit devant toi, tu rateras Canaan. Et celui qui te fera rater Canaan, fit-il femme ou homme qui ne se réjouissait pas. Quand Moïse rate Canaan, c'est toute sa génération qui ratera Canaan. Vous ne pouvez jamais être acceptable dans le royaume spirituel pour manifester la gloire de Dieu si vous ne vous sentez pas inconfortable dans l'être humain que vous êtes aujourd'hui. Amen. De l'ignorance à la connaissance. Que Dieu parle autrement. Au revoir. Shalom, c'est Papa Moïse, prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobobika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate. Bangonio surtout babika. Avant kutu boya bo fukama, bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube, bobeta Papa Moïse Prophète TV. Boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga e. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu.
J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, mon colo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabu gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yoka lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyoso tout na moto.